Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème de la prédication d'aujourd'hui est « Nous sommes le pèlerin dans le monde ». Notre verset biblique de base est 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Bien-aimés, amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas ici pour toujours. Le chrétien n'est pas un citoyen permanent de ce monde. Il est un pèlerin, un voyageur, un étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, un pèlerin, c'est quelqu'un qui marche vers un but. Il sait d'où il vient, il sait où il va et il ne s'arrête pas en chemin. De même, nous marchons sur cette terre, mais notre destination est le royaume de Dieu. Je vais parler aujourd'hui de 4 étapes sur notre prédication. Nous sommes le pèlerin dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, première étape, c'est le chrétien est un pèlerin. Il n'est pas du monde. Amen. Amen. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, c'est pour cela que le monde vous haït. » Bien-aimés, amen. Les chrétiens vivent dans le monde, mais ils ne s'y attachent pas de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il utilise les choses de ce monde sans en devenir esclave. Ces valeurs ne viennent pas de la société, mais de la parole de Dieu. Cela veut dire que notre manière de penser, de parler, de nous comporter doit refléter notre vrai citoyen, celle du ciel. Amen. Bien-aimé, amen. La Bible déclare, notre cité à nous est dans le ciel. Philippiens chapitre 3, verset 20. Amen. Même si le monde court après la gloire, les richesses et le plaisir, le pèlerin garde ses yeux fixés sur la Jérusalem céleste bien-aimée. Deuxième étape, c'est le pèlerin marche par la foi, non par la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sache-le très bien. Un pèlerin ne connaît pas toujours le chemin. Il traverse des déserts, des tempêtes, des montagnes, mais il garde confiance dans celui qui le guide. Celui qui nous guide, c'est notre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous guide, bien-aimés. Dans Hébreux chapitre 11, verset 8, Abraham partit sans savoir où il allait. De même, notre marche chrétienne, bien-aimée, demande la foi. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certaines épreuves arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous ne comprenons pas pourquoi certaines épreuves arrivent, mais nous savons que Dieu contrôle le chemin. Chaque épreuve façonne notre caractère et purifie notre foi.
Le pèlerin sait que même si le chemin est long, Dieu marche avec lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 3. Le pèlerin est un témoin pendant son voyage. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne marchons pas seuls sur la route. Il y a d'autres voyageurs perdus, fatigués, blessés. Le chrétien est appelé à être une lumière pour eux. Car la Bible déclare, Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre manière de vivre, nos paroles, notre amour doivent révéler Christ en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde doit voir en nous la différence. La paix dans la tempête, la foi dans la douleur, la joie dans l'espérance. Amen. Les pèlerins ne s'étaient pas bien-aimés. Ils parlent du royaume vers lequel ils marchent. Il dit, viens avec moi. Il y a une patrie meilleure. Il y a un sauveur qui t'attend. Amen. Amen. 4e, la destination du pèlerin, la maison du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour le voyage s'arrêtera. Nous poserons nos valises, nos litres, nos larmes et nous attendrons la voix du Seigneur Dieu. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 21. C'est pour cela que nous persévérons, bien-aimés. C'est pour cela que nous pardonnons. Que nous aimons, que nous servons. Parce que nous savons qu'un jour, nous verrons Jésus-Christ de Nazareth face à face. La Bible déclare, car ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Frères et sœurs, mes bien-aimés, souvenons-nous, nous sommes le pèlerin du Christ. Nous ne devons pas nous perdre dans les séductions du monde. Gardons nos yeux fixés sur le but, sur la patrie céleste. Quand la route est dure, souvenons-nous, le voyage est temporaire, mais la gloire à venir est éternelle. Amen. Romains chapitre 8, verset 18, la Bible déclare, car les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Bien-aimés, amen. Prions. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, donne-nous la force de marcher fidèlement chaque jour, de ne pas nous attacher aux choses de ce monde, mais de garder nos yeux fixés sur toi. Fais de nous des pèlerins fidèles, des témoins illuminés, jusqu'à ce que nous arriverons dans ta maison éternelle, où nous reposerons dans ta paix pour toujours. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Tarmas du ministère Imad. Merci.